Aujourd'hui, sur le terrain, tu as Rodrigo, Vinicius, Kylian Mbappé, Bellingham. Et pourtant, au niveau du Real, il y a de la fluidité. Pourquoi? Parce que ça joue de manière collective. Pourquoi? Parce qu'ils sont dos au mur. Parce qu'ils savent que s'ils font les fous et qu'ils perdent face à Salzbourg, ils auront de sérieux problèmes. Ils sont venus, ils ont été sérieux, ils ont tapé Salzbourg. Ils ont été collectifs. Rodrigo a été sensationnel. Le but qu'il met aujourd'hui, mais le premier but de Rodrigo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 5 passes. 5 passes. Vinicius, Bellingham qui touche un peu. Rodrigo, il vient finir. Il n'y a pas de problème. Le deuxième est sensationnel, c'est une talonnade, passe décisive de Bellingham, pleine de flair. Jude, il a senti le fish and chips. Il avait faim. Il a senti le fish and chips. Il a fait... Boy, le boy, il est passé derrière, je ne sais pas. Le boy, il a senti le fish and chips. Il a senti le bon coup. Bah. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 5-1. Sans aucun problème. Franchement, top performance de la part du Real Madrid face à Salzbourg. Mon seul problème, c'est le 1. Mon problème, c'est le 1. Et le 1 est symptomatique de ce qui s'est passé pendant les 15 premières minutes. Le problème au Real, c'est qu'ils ne sont pas sérieux. Vous avez gagné de 5 buts. Vous attendiez quoi? Que je vienne dire bravo, Maneta et tout ça. Heureusement, vous avez tapé Salzbourg 5-1. Mais vous avez le niveau de taper Salzbourg 5-1. Vous êtes trop fort par rapport à Salzbourg aujourd'hui. Même sans faire exprès, Mbappé est venu, il a récupéré le ballon dans les pieds du gardien. Il a claqué son but. Le Real est une équipe qui est quand même hors norme. C'est le Real de la Ligue des Champions. C'est la Champions League du Real Madrid. Nous tous, on le sait, je l'ai dit ici plusieurs fois. Chaque année, ils nous invitent dans leur coupe. Nous sommes figurants parce qu'ils savent que c'est eux qui vont gagner. Donc, comme je dis, mon problème, c'est le 1. Pourquoi le Real n'est pas capable d'être sérieux pendant 90 minutes? Pourquoi ça prend un but? C'est un but qui est anodin, ça n'intéresse personne. Ouais, Stan, il nous fatigue. Ouais, on a mis un... Ouais, Les 15 premières minutes du match, Salzbourg a, je pense, 2 ou 3 occasions. Rapidement, ils ont 2 ou 3 occasions assez intéressantes de la part des joueurs de Salzbourg. En transition, encore une fois, le Real est abominable. Mais c'est trop nul en transition, c'est terrible. Ça fait trop... En fait, en transition, des fois, tu comprends pas. En fait, tu les regardes, les gars, ils sont perdus. Ils sont complètement perdus en termes de marquage. T'as Rudiger, il est là-bas. Asensio, il est là-bas. Ferland Mendy, j'en parle même pas. C'est comme ça. C'est pour cela que je dis que le 1, là, le but qui rentre à la 85e minute, c'est un but qui aurait dû rentrer durant les 15 premières minutes. C'est ça la vraie analyse du match en tant que tel. Après, à un moment donné, ce que fait le Real pendant 70 minutes, c'est pas un problème. C'est le Real Madrid. Parce que pendant 15 minutes, on va être très sérieux. Salzbourg a une ou 2 ou même 3 occasions qui sont assez intéressantes. Tu te dis, il y a peut-être moyen aujourd'hui que Madrid il déconne encore une fois. Mais c'est le Real, c'est le Real. Vous les connaissez, une contre-attaque, 5 passes, un but. Rodrigo. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je répète, une contre-attaque, 5 passes, un but. Ils l'ont fait 2 fois aujourd'hui. Il y a eu un but de Rodrigo et il y a eu le but de Vinicius. Le but de Vinicius, passe décisive de Fede Valverde, crochet sur le défenseur, plat du pied côté gauche. Ce but-là aussi, c'est récupération de balle là-bas, Modric, machin, je ne sais pas quoi, avec le gardien de but, 5 passes, contre-attaque, but. En transition offensive, dans l'histoire du football moderne, franchement, sur les 20 dernières années, je dis bien sur les 20 dernières années, rares sont les équipes qui sont plus fortes que le Real. Va voir les highlights. Real Madrid, Ajax, je ne sais pas, moi, truc de 2012. Des contre-attaques, tu comprends pas. Des contre-attaques, Sergio Ramos, Marcelo, je ne sais pas qui, Casemiro, machin, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo but. Benzema, Ronaldo but. Ils savent faire que ça. C'est une équipe de contre-attaque et de transition offensive. Ils sont très très forts à cela et aujourd'hui c'est ce qu'ils ont fait pour ouvrir le score. Et pourtant, je le répète encore une fois, ils ont pris un but dans les 5-10 dernières minutes du match et ce but-là, ils auraient pu le prendre dans les 5-10 premières minutes du match. C'est un Real qui de temps en temps a le syndrome du meilleur élève de la classe. Ils sont un peu distraits. Ils sont tellement forts que le cours, il est ennuyeux. Il y a des boys, ils rentrent en classe, ils regardent le prof, ils regardent le cours, ils disent... Qu'est-ce que je fais ici, quoi? C'est trop facile. C'est ennuyeux. En fait, c'est ça le problème du génie. Un génie, des fois, il s'ennuie en classe. Il s'ennuie, en fait. Donc, tu penses qu'il est nul, mais en réalité, il n'est pas nul. C'est juste qu'il s'ennuie. C'est ça le problème du Real. Ils arrivent face à Salzbourg. Ils savent qu'ils vont taper Salzbourg. Donc, pendant 15-20 minutes, ils ne sont pas sérieux. Et pendant 10 minutes à la fin, ils ne sont pas sérieux. Donc, ils encaissent un but. Mais entre-temps, ils en mettent 5. Maneta, top performance de leur part. Déjà, c'est passé à travers un Rodrigo qui a tout simplement été sensationnel aujourd'hui. Franchement, il est à saluer. Il est à saluer. Rodrigo, à Arsenal, s'il vous plaît. Bon, combien de fois je vais demander ça à moi? Chaque fois que je suis là, chaque débrief du Real, je vais venir dire Rodrigo à Arsenal. Moi, je rêve de Rodrigo. Je vous ai dit, je rêve Rodrigo avec Saka.
mes problèmes sont réglés. Rodrigo, Havertz, Saka, mes problèmes sont réglés. Fais sauter Kai Havertz, mets-moi en numéro 9 là-bas, mes problèmes sont doublement réglés. Rodrigo est un excellent joueur de football. Aujourd'hui, sur le terrain, tu as Rodrigo, Vinicius, Kylian Mbappé, Bellingham. Et pourtant, au niveau du Real, il y a de la fluidité. Pourquoi? Parce que ça joue de manière collective. Pourquoi? Parce qu'ils sont dos au mur. Parce qu'ils savent que s'ils font les fous et qu'ils perdent face à Salzbourg, ils auront de sérieux problèmes. Ils sont venus, ils ont été sérieux, ils ont tapé Salzbourg. Ils ont été collectifs. Rodrigo a été sensationnel. Le but qu'il met aujourd'hui, mais le premier but de Rodrigo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 5 passes. 5 passes. Vinicius, Bellingham qui touche un peu, Rodrigo, il vient finir, il n'y a pas de problème. Le deuxième est sensationnel, c'est une talonnade, passe décisive de Bellingham, pleine de flair. Jude, il a senti le fish and chips. Il avait faim. Il a senti le fish and chips. Il a fait... Boy, le boy, il est passé derrière, je ne sais pas, le boy, il a senti le fish and chips. Il a senti le bon coup. Bah. Non, la talonnade est incroyable. Rodrigo vient, ballon enroulé. Bah. Quiconque a vu le match d'Arsenal, oui, parce que je regarde tous les matchs en même temps, a vu le match d'Arsenal, a vu qu'il y a Odegaard à un moment donné, il fait crochet, il rentre, on donne le ballon à Martinelli. Mais Martinelli ouvre là-bas, il frappe sur le gardien. C'est pas les mêmes niveaux, c'est pas les mêmes calibres. Rodrigo est un excellent joueur. Et aujourd'hui, j'ai vu une très belle équipe du Real. Ce qui m'intéresse et ce qui me pose problème avec Rodrigo encore une fois, c'est qu'il marque un but à gauche, il marque un but à droite. Donc au Real, c'est sur le terrain que ça s'entend finalement. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que bon, il n'y a pas le choix. Ils sont obligés de s'entendre sur le terrain. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, chacun doit essayer de trouver un espace, trouver son espace pour que ça marche, Mais quand ça marche, il y a de grandes chances que l'adversaire en face, il trépasse. Donc du coup, top performance de la part de Rodrigo aujourd'hui offensivement, top performance de la part de Vinicius aujourd'hui qui a été très très bon, qui non seulement claque un doublé, mais au-delà de cela, il a été au service du collectif beaucoup plus calme. Il a pris un carton jaune parce qu'il a simulé. On a tous vu, Vini, ne te fous pas de nous. Vraiment, ne te fous pas de nous, quoi, Vini. Vini, de temps en temps aussi, Vini, Vini, faut tirer les oreilles, lui. Il cherche un penalty, il n'y a pas de penalty là-haut. Lève-toi, prends un carton jaune là-bas. Je pense pas qu'il y ait penalty. Franchement, je pense pas. Je pense que le carton jaune est mérité. Il a été plutôt calme aujourd'hui. Donc, tant mieux. Il met 2 buts. Il n'y a pas de problème. Il ne prend pas de carton rouge. On est heureux, je pense. Donc, bien joué de la part de Vinicius. Kylian Mbappé est venu. Il a claqué un but, le but le plus facile de sa carrière, je pense. Le expected goal de ce goal-là était de 100. Donc, vraiment, il fallait marquer. Il n'y avait pas le choix. C'était pas un expected goal de 0, de point truc. C'était un expected goal de 100. Donc, il a récupéré le ballon. Il a claqué son but. Mbappé qui a été aussi pertinent dans la construction de la plupart des buts aujourd'hui du Real Madrid. Surtout, je pense celui de Rodrigo, le premier, dans la transition offensive. Tu le vois, il redescend un peu plus bas sur le terrain de temps en temps. Il réussit à trouver ses coéquipiers et à faire ce lien-là. Sinon, il se projette donc. Globalement parlant, c'était très satisfaisant de voir Kylian Mbappé aujourd'hui sur le terrain. Bellingham, 2 passes décisives. Vinicius, 2 buts. Mbappé, 1 but. Rodrigo, 2 buts. 5 top performance de la part du Real Madrid. Fede Valverde au milieu de terrain, encore une fois, excellent. En première mi-temps, il joue dans une position de latéral, comment on appelle ça, de latéral droit. Première mi-temps, il joue dans une position de latéral droit. Ensuite, il y a des changements. David Alaba, tout ça qui arrive. Donc, Fede Valverde revient un tout petit peu dans l'axe. Mais que tu le mettes sur le côté ou dans l'axe, dans tous les cas, il fait ses matchs. Luka Modric, 150 ans, passeur décisif, encore une fois aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il veut. Ton jubilé, c'est quand? Ça fait longtemps que je te demande ça. Chaque année, je vais te demander ton jubilé. C'est quand, Luka Modric, sincèrement? Arrête, s'il te plaît. Il ne veut pas arrêter. La seule chose sur laquelle j'ai envie de féliciter un peu Carlo Ancelotti aujourd'hui, c'est de dire que le Real met le 5e but, je pense, à la 60e minute. Je pense qu'à l'heure de jeu, le 4e but, 4-0 à l'heure de jeu. Et à ce moment-là, quand même, Carlo Ancelotti, il se gère. Et il décide pour les 20 dernières minutes de donner du temps de jeu à des boys sur le banc. Et ça, on en a parlé plusieurs fois cette saison. C'est important de donner du temps de jeu à Hendrik, donner du temps de jeu à Arda Güler, donner du temps de jeu à Brahim Diaz. Voilà, tous ces boys-là. Il y a même un petit défenseur, là, Jacobo, qui est rentré. Mais c'est important, en fait, de donner du temps de jeu à ces boys-là parce qu'à un moment donné, tu auras besoin d'eux. Dans certains matchs, peut-être que ton Mbappé, ton Vinicius et ton Rodrigo, peut-être qu'il y en a un des trois ou peut-être que tous les trois ne seront pas au top de leur forme. Ça peut arriver. Donc, impliquer le plus ces boys-là et les impliquer dans les bonnes compétitions aussi. On t'a pas dit juste de les faire jouer face à des 4e divisions en Copa del Rey comme il a fait la dernière fois. Non, les faire jouer en Ligue des Champions dans les matchs décisifs à domicile, même si le score il est plié et que derrière, une fois qu'il rentre, il y a quand même un but supplémentaire qui a été marqué. C'est important pour le mental de ces joueurs-là et c'est important pour ce Real de Carlo Ancelotti qui d'ailleurs devrait partir apparemment. Pas plus tôt, c'est pas plus tôt, c'est pas plus pire, c'est pas, je sais pas ce qu'il dit. C'est how do we say en français?
Franchement, c'est compliqué le français des fois. Mais ouais, il va peut-être partir. On parle de Xabi Alonso à la fin de la saison. Ça ferait du sens, franchement, qu'il y ait un changement au niveau du coaching, du Real. Donc, ouais, top performance, franchement. Match facile. Match facile de la part du Real. Victoire posée. 5-1 face à Salzbourg. Dans les autres résultats, il s'est passé quoi encore? Arsenal, évidemment. Pas trop de hype pour Arsenal. Match très ennuyant, facile. Victoire 3-0. But de Kai Havertz, but de Declan Rice. On a marqué après même pas 1 minute de jeu. Deuxième mi-temps, on revient, on marque un but encore une fois facile. Donc franchement, globalement parlant, mes Gunners se sont gérés. Je suis content, je suis très très content. Martin Odegaard aussi a marqué un but parce que lui, ces derniers temps, il ratait beaucoup. Donc ça fait plaisir de le voir claquer un but en Ligue des Champions. Donc ouais, ça fait du bien pour Arsenal qui normalement, sans aucun problème, fera partie du top 8 si je ne m'abuse. Donc voilà. Et le Bayern s'est fait taper 3-0 face à Feyenoord. J'ai rien compris ça. Bizarre. Bizarre les Bavarois. Franchement, heureusement que vous avez déjà fait le taf parce que 3-0. Feyenoord. 3. Faut que je change mes notes. Je vois pas très bien. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.